Bienvenue à tous, bienvenue sur ce webinaire où on va vous apprendre comment réussir à prendre de l'argent à Google jusqu'à 10 000 € par mois de publicité qui vont en ligne offert grâce à leur programme Google AdGrants. Pour vous dire, alors je ne sais pas si tout le monde connaît AssoConnect, mais AssoConnect, on existe depuis un peu plus de 10 ans, on est 70 chez AssoConnect. Tous passionnés par le secteur associatif, on est tous engagés dans des associations en plus de nos métiers chez AssoConnect et on essaye d'incarner au maximum nos 3 valeurs qui sont la simplicité, la bienveillance et l'excellence. J'espère que vous allez le ressentir avec nous sur ce live ce soir. Et rapidement, c'est pas l'objet de cette présentation, mais c'est vous dire ce qu'on fait à AssoConnect. On est une solution de gestion en ligne qui permet aux responsables associatifs de gagner du temps dans toute leur gestion administrative, comptable, financière, où on met des outils sur une plateforme en ligne et pour vous aider à gagner un maximum de temps. La slide n'est pas parfaitement à jour, on est plutôt à 5 millions d'heures de gestion en 2024. Et on accompagne, je crois que c'est la slide d'après, plus de 40 000 associations, que ce soit de toute taille, tout secteur. Donc, on va accompagner les petits clubs de village jusqu'à des fédérations nationales, que ce soit dans le sport, dans le caritatif, dans le médico-social, etc. Tout type et toute taille. Et en plus de ça, et c'est aussi pour ça que vous êtes là, donc ça, je vous ai présenté un peu l'outil, c'est la partie un peu commerciale d'AssoConnect. On fait d'autres choses pour les associations, on leur met à disposition des ressources, donc on a une chaîne YouTube, une newsletter, un blog avec du contenu sur lequel on va vous aider à mieux gérer votre association. Et ce webinaire aussi ce soir, qui est un live où on s'accompagne d'experts sur des thématiques très précises, donc on en a fait plein. Je vous enverrai le lien derrière pour retrouver nos anciennes formations. Et ce soir, et en plus, notre employeur nous offre une demi-journée de bénévolat. Donc, chaque employé accompagne une association chaque mois. C'est du temps qui est offert par notre employeur pour donner un coup de main à une asso. Et donc, ce soir, notre expert, c'est Mehdi. On va parler de Google AdGrants, de la publicité en ligne sur Google. Et la parole est à toi, Mehdi, à toi de monter sur scène. Et puis, bonne présentation. Moi, j'essaierai de répondre un maximum de questions et au chat pendant que Mehdi fait la présentation. Puis, Mehdi, je me permettrai peut-être de te couper ou d'intervenir si jamais je vois qu'il y a des choses qui sont pertinentes dans le chat ou sur les questions pendant que tu présentes. La parole est à toi. Et puis, bonne présentation à tous. On se retrouve tout à l'heure. Merci beaucoup, David. Enchanté. Bonsoir à tout le monde. En quelques mots, moi je m'appelle Mehdi et pour faire un brief résumé de mon parcours, j'ai travaillé essentiellement chez Google en France et aux États-Unis. Et mon dernier rôle, c'était un des programmes managers du programme Google AdGrants. C'est une toute petite équipe à San Francisco qui gère ce programme mondial. Et c'est là où je me suis rendu compte à quel point c'était un super programme, mais trop peu exploité et surtout méconnu de la plupart des associations, notamment en France, où il y avait, quand je suis parti, seulement 3000 associations françaises sur le programme AdGrants, parmi 1,5 million, je crois qu'il y en a en France, donc c'est vraiment sous-exploité. D'où l'idée d'avoir fondé Ads4Change, qui est une agence digitale 100% dédiée aux associations. Et du coup, on aide les agences, les associations de toute taille à amplifier leur impact via la publicité en ligne. Ça, c'est un peu sur mon parcours. Et l'idée aujourd'hui, c'est vraiment de reprendre toutes les bases, de vous expliquer un peu ce que c'est que le Google AdGrants, comment vous pourriez l'exploiter pour votre association de manière la plus simple possible, et surtout aussi de vous fournir des billes, des choses qui sont pas forcément officielles ou communiquées par Google. Maintenant, je peux parler en livre toute liberté et vous partager un peu aussi des infos intéressantes. Alors, j'aime bien définir les attentes de ce webinaire. Donc, ce que vous pouvez attendre de ce webinaire, c'est vraiment comprendre en quoi consiste Google AdGrants et ce que vous pouvez en faire pour votre association. Obtenir un compte AdGrants, si on va vous expliquer toutes les étapes, vous pouvez potentiellement le faire en parallèle ou juste après avec la documentation. Normalement, ça, c'est accessible à tout le monde. Et je serais ravi que le programme, justement, grandisse à la suite de ce webinaire. Comprendre les règles de base pour construire des campagnes AdGrants. Ça, on va couvrir ça également. Par contre, ce qui ne sera pas couvert, c'est vraiment comment optimiser des campagnes et de faire décoller le volume de manière, un compte qui tourne depuis un bout de temps. Comment résoudre des problèmes spécifiques. Vous êtes nombreux ce soir, donc ça va être difficile
Chaque spécificité, chaque campagne et chaque type d'association a des problématiques propres. Et surtout, on va pas couvrir des techniques avancées qui concernent le tracking, la performance max ou les stratégies d'enchères. Donc, l'idée, c'est de pas vous perdre sur des choses trop techniques. Donc, s'il y a des gens qui ont déjà des bagages, on va revoir les bases et je vous donnerai des ressources pour aller un peu plus loin. Une fois qu'on a posé le cadre, l'agenda pour ce soir, ça va être 4 points, très simple. Qu'est-ce que c'est que le référencement payant? On va prendre un exemple concret et détailler ça. Qu'est-ce que c'est que le Google AdGrants? Le programme, ce qu'on peut attendre, ce qu'on peut en faire, les limites. Les 4 étapes pour obtenir un compte AdGrants. Donc vraiment, on serait guidé étape par étape. Et 4 astuces pour créer des campagnes AdGrants performantes. Donc on va voir ces 4 étapes-là. On commence tout de suite par la première partie, vraiment reprendre les bases. Qu'est-ce que le référencement payant? Alors, pour ça, je vous propose de prendre un exemple concret. D'accord? Imaginons que je suis un utilisateur. David et moi-même, on est basé à Marseille. Et on fait une recherche sur Google, devenir bénévole Marseille. Je cherche à m'engager auprès d'une association locale. Je tape ça sur Google et là, j'ai pris une capture d'écran des résultats qui tombent sur Google. Vous allez avoir, je pense que tout le monde est familier avec ça, les premiers résultats qui ont le label sponsorisé. Ça, c'est ce qu'on appelle le référencement payant. Donc, ce sont des annonces Google qui apparaissent en haut de la page de résultats et qu'on peut pousser à travers l'outil qu'on appelle Google Ads, donc la publicité sur Google. En dessous, il peut y avoir jusqu'à 4 encarts sponsorisés. Là, en l'occurrence, il n'y en a que 3 qui apparaissent. Et en dessous ces résultats sponsorisés, vous allez avoir des résultats naturels, ce qu'on appelle le référencement naturel ou le SEO, peut-être que vous avez entendu cet acronyme pour Search Engine Optimization, qui sont, eux, pas des publicités, qui ne dépendent pas de Google Ads, mais qui dépendent tout simplement de votre capacité de votre site à être bien référencé sur les moteurs de recherche, notamment Google, à travers le contenu que vous avez, la qualité de la notoriété, la qualité de votre site web, etc. Donc, c'est 2 techniques pour faire connaître son association. En haut, vous allez avoir le référencement payant et en dessous, vous allez avoir le référencement naturel. Le référencement payant, l'avantage, c'est que vous décidez, en grosso modo, vous créez un compte Google Ads, vous mettez une carte bleue, vous décidez sur quel mot-clé vous voulez apparaître qui est pertinent, dans quelle localisation, vous écrivez vos annonces et ça tourne. Dès le lendemain, vous avez du trafic qui arrive sur votre site et vous contrôlez très bien où est-ce que vous pouvez apparaître, donc dans quelle zone géographique, sur quel mot-clé, etc. L'inconvénient, évidemment, c'est que ça a un coût et que je sais que dans le monde associatif, c'est pas forcément toujours évident d'avoir un budget à allouer sur la communication et la promotion de votre association. Donc ça, c'est vraiment le point, on va dire, le plus difficile. Pour le référencement naturel, le gros avantage, c'est que c'est gratuit. Donc, à chaque fois que vous avez du trafic qui vient, vous ne payez pas à chaque fois au clic comme pour le référencement payant où Google vous facture normalement une annonce, chaque clic venant sur une de vos annonces. Par contre, se faire référencer, remonter dans la page de résultats, c'est un travail long, laborieux, incertain. C'est pas du tout garanti qu'un jour vous arrivez en haut de page ou en première page pour avoir du trafic. Et c'est assez technique et assez chronophage. Donc, il faut créer beaucoup de contenu, beaucoup d'articles, optimiser son site. C'est pas le sujet de ce webinaire ce soir, mais sachez que voilà, ça prend du temps. Une fois qu'on a défini donc du coup le référencement payant et le référencement organique, on peut mieux comprendre ce que c'est que Google AdGrants. Donc Google AdGrants, c'est un programme qui existe depuis 17 ans à travers le monde entier, qui offre jusqu'à $10 000 de publicité par mois sur Google à vie. Une fois que vous avez un compte AdGrants, on ne vous l'enlève pas et vous pouvez en bénéficier. Il n'y a pas de limite dans le temps. Donc, ça résout le principal problème qu'on a vu du référencement payant, c'est-à-dire que si vous n'avez pas de budget, vous allez pouvoir faire de la publicité et apparaître en haut de la page des résultats sans avoir à attendre des mois et des années que votre référencement, que vos sites se référencent. Donc, ça permet d'aller beaucoup plus vite, d'apparaître en haut de page, de choisir les mots-clés sur lesquels vous voulez apparaître, ceux qui sont pertinents, et surtout de choisir votre zone géographique. On peut cibler, on crée des campagnes Google AdGrants et dire je veux apparaître seulement dans ma commune ou dans ma région ou à travers la France ou à travers le monde entier, potentiellement.
L'impact, il est assez fort. Un compte AdGrant optimisé, ça peut vous ramener plusieurs milliers de visiteurs additionnels par mois sur votre site, que ce soit pour éduquer autour de votre cause. Vous essayez de mettre en avant, par exemple, une maladie rare ou autre. Les gens qui vont taper des mots-clés pour s'instruire, ils peuvent apparaître, ils peuvent voir vos annonces et s'éduquer sur vos ressources et vos contenus. Pour recruter des bénévoles, on l'a vu dans l'exemple, quelqu'un qui cherche à s'engager, chaque mois, il y a à peu près 40 000 Français qui tapent sur Google devenir bénévole ou s'engager auprès d'une association. Et donc ça, vous pouvez les orienter vers votre association ou aider des bénéficiaires, des gens qui cherchent de l'aide, des ressources, un accompagnement, du mentorat ou autre. Donc, pour mettre les choses un peu plus en concret, j'ai pris un exemple. On travaille avec une quarantaine d'associations, vraiment tout petites à très grosses. J'en ai pris une qui est relativement petite. Je pense pas qu'elle soit vraiment très connue. Elle s'appelle Énergie Jeune et grosso modo, pour faire simple, eux, ils font des ateliers pédagogiques dans les collèges et lycées pour redonner envie aux jeunes d'apprendre. Leur objectif, quand ils nous ont contactés, c'était l'idée d'aller augmenter la notoriété de l'association qui était méconnue et surtout d'aller chercher des contacts auprès des collectivités et des établissements scolaires pour aider un maximum de jeunes. Ce qu'on a mis en place, c'est des campagnes AdGrant. Et là, l'idée, je vais vous parler des mots-clés, mais qui reprennent vraiment le vocabulaire des enseignants, donc ressources pédagogiques, ateliers CM2, etc. Et vous voyez un petit exemple avant-après. Donc ça, c'était quand on a repris les mains sur un compte, il dépensait, comme beaucoup d'associations malheureusement, une toute petite partie, je vais expliquer un peu les contraintes et les difficultés, mais des $10 000. Il dépensait seulement $122, donc 1% de l'enveloppe allouée. Et après plusieurs mois de travail, on a dépensé presque 90% des $10 000 par mois. On rapporte plusieurs milliers de visiteurs, donc 1500 pour être précis ici. Et on génère aussi des contacts, une cinquantaine par mois. Et les résultats, donc Google, ça leur permet d'avoir plus de contacts et de développer à l'échelle nationale et même carrément de recruter aussi des bénévoles, puisque 20% de tous les bénévoles de leur association viennent des campagnes AdGrant. C'est juste pour vous donner un exemple un peu plus concret de ce qu'on peut faire. Alors, tout ça… Et Mehdi, peut-être, je trouve ça super intéressant, la slide sur laquelle tu étais, sur la partie coût. Oui. Donc là, c'est en anglais, hein, il y a écrit cost, c'est en orange. Peut-être bien expliquer, en fait, c'est ce que aurait dû payer l'association, mais en fait, l'association il n'y a pas, je pense, il n'y a pas de système d'avance de fonds. Je ne sais pas exactement comment ça marche sur Google AdGrant, mais peut-être préciser un peu cette partie-là de coût, parce que expliquer que c'est pas l'asso qui va débourser ces $9 000. Exactement. Donc, juste pour remettre en contexte, c'est $10 000 de publicité gratuite par mois. Donc, vous avez droit, entre guillemets, vous avez jusqu'à $10 000 de crédit. Donc, votre compte peut dépenser jusqu'à $10 000. Mais il n'y a aucune carte bleue branchée sur ce compte. Donc, vous ne dépensez rien de votre bourse, mais vous avez l'équivalent, les retombées, si vous voulez, le trafic, similaire à si vous auriez dépensé, si vous êtes une entreprise, par exemple, vous n'avez pas de compte AdGrant, vous auriez dû débourser presque $10 000 pour avoir ces résultats-là. Donc, tout est gratuit, il n'y a pas de coût dans la gestion de compte AdGrant. Et il n'y a a priori pas moyen de se tromper puisqu'il ne vous n'entrez pas de carte bleue. Une fois que vous avez un compte AdGrant, c'est comme si vous voulez un compte qui tourne automatiquement sans avoir à l'alimenter financièrement. Alors, tout ça, c'est bien beau. Merci. Pas de souci. Mais pour vous donner, mon but, c'est aussi vous donner un tableau complet et il faudrait nuancer un peu le propos, puisqu'il y a également aussi des limites au programme AdGrant. Alors, la principale chose qui est vraiment méconnue, c'est pas du tout mis en avant par Google, évidemment, mais il y a très peu de gens qui comprennent ça, c'est qu'à travers ce programme, donc c'est super, c'est génial, jusqu'à $10 000 par mois de publicité gratuite, etc. En fait, la réalité, c'est que Google refourgue les invendus publicitaires. Alors, je vais m'expliquer en reprenant l'exemple qu'on a vu précédemment. Donc, au moment où j'ai tapé devenir bénévole Marseille en tant qu'utilisateur, ce qui se passe derrière dans les serveurs de Google, c'est qu'il y a une enchère qui rentre, qui se fait à la microseconde. Vous allez avoir différents annonceurs qui vont se rentrer en concurrence pour dire, moi, je vais enchérir 1 €, donc j'ai la plus grosse enchère, j'apparais en position 1, et du coup, mon annonce apparaît en haut de page, la deuxième, ainsi de suite, etc. Si jamais
à l'issue de cette enchère, il reste des invendus publicitaires, donc des espaces. Je vous ai dit vous vous rappelez, il peut y avoir jusqu'à 4 emplacements publicitaires disponibles en haut de page. Si jamais il reste des encarts disponibles qui n'ont pas été pris par des annonceurs payants, donc des entreprises ou des grosses associations, alors les comptes AdGrants vont rentrer en concurrence entre eux pour essayer de récupérer les miettes. Donc la conséquence de ça, c'est que vos annonces Google AdGrants vont toujours apparaître en dessous des annonceurs payants. Par contre, ils vont apparaître, on l'a vu, au-dessus des résultats naturels, donc plutôt au milieu, enfin en 3e, 4e position. Donc là, si je reprends cet exemple concret en détail un peu plus en profondeur, vous allez avoir sur Devenir bénévole Marseille, le premier, c'est jeveuxaider.gouv. Je pense que des gens sont assez familiers avec ce site, qui est un site du gouvernement, qui n'est pas une association. Donc, ça veut dire qu'eux, ils ont payé et ils ont des budgets assez conséquents pour apparaître en haut de page. Ensuite, vous allez avoir une autre association assez grande qui s'appelle, par exemple, la FEV, certaines associations ont des budgets payants, évidemment. Ils font du marketing et de la publicité pour apparaître là. Si jamais il reste un emplacement, en l'occurrence ici, vous allez avoir la plateforme Demain de l'association Article 1, avec qui on travaille, par exemple, qui va apparaître en bas de ces 2 premiers annonceurs payants, parce qu'il reste de la place. Donc la conséquence, et vraiment ce qui est très important à comprendre, c'est qu'avec AdGrants, on ne peut pas diffuser sur des mots-clés trop concurrentiels. Qu'est-ce que ça veut dire des mots-clés trop concurrentiels? C'est des mots-clés où vous allez avoir un secteur privé ou des entreprises ou des grosses associations qui vont déjà enchérir sur ces mots-clés et prendre toute la place disponible. Donc, par exemple, et je pense que ça peut intéresser beaucoup d'entre vous, malheureusement, pour tout ce qui concerne la collecte de dons, donc se positionner sur un mot-clé don association, don défiscalisé, don fin d'année, don humanitaire ou autre, vous allez avoir tellement de grosses associations comme l'UNICEF, les Restos du Cœur, etc., qui vont prendre tous ces emplacements, qu'au résultat, avec un compte AdGrants, il ne va pas rester de place et vous allez tout simplement pas réussir à diffuser. Même si vous mettez ce mot-clé dans vos campagnes, vous n'allez pas avoir de trafic dessus. En plus de ça, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais vous avez des règles propres à Google AdGrants qui sont que vous aurez dans la documentation aussi. Et en fait, le résultat de ça, le fait qu'on apparaisse uniquement si il y a des emplacements disponibles, fait que en fait, c'est pas du tout garanti de dépenser ces fameux 10 000 $. Quand je suis sorti il y a 3 ans de Google, j'avais encore les chiffres. Sur ces 3 000 associations dont je vous parlais en France, il y en avait seulement 4% qui arrivaient à dépenser les 10 000 $. Donc ça, c'est vraiment pour mettre les choses en contexte. Évidemment, si vous êtes une association locale, avec une portée locale, l'objectif, c'est pas de dépenser ces 10 000 $. C'est énorme, 10 000 $. Il n'y a pas assez de gens qui vont taper vos mots-clés, par exemple, dans votre secteur. Mais ça peut déjà ramener un petit coup de boost tant que quelques centaines de visiteurs par mois qui viennent et qui sont dans votre zone qui vous concerne. Et Mehdi, j'ai 2 questions. Il y a une question de Gabriel qui dit s'il y a plus de 4 annonceurs payants, ça veut dire qu'on n'apparaîtra pas. Il pose cette question-là. Et après, ok, donc ça c'est bien ça, Gabriel. Et après, il y a une question, tu as pris l'exemple des Restos du Cœur ou l'UNICEF. Ça veut dire qu'en fait, les Restos du Cœur et l'UNICEF ne sont pas dans ce programme Google AdGrants et eux ont un budget en fait de publicité qui vont vraiment eux payer de leur trésorerie. C'est ça ? Alors, pour bien préciser, ils sont éligibles en tant que, on va voir ce qui est éligible ou pas. Ils sont éligibles, ils ont sûrement un compte Google AdGrants. C'est même très fort probable. Mais en plus de ça, ils ont effectivement des budgets pour faire de la publicité payante. Donc, ils utilisent les deux. Et les deux sont possibles. Vous pouvez commencer avec AdGrants et après, les grosses associations qui ont des équipes marketing, des budgets marketing, amplifient pour gagner un peu plus de position, pour être plus présent, pour avoir plus de trafic, pour aller se positionner sur des mots-clés plus concurrentiels, font de la publicité payante. Et donc, apparaît dans le case rouge, dans l'exemple ici ci-dessous, en haut de page, et donc du coup sur des mots-clés trop concurrentiels, vous imaginez le nombre d'associations qui se battent en fin d'année pour aller chercher des collectes de dons. Il va y en avoir beaucoup de grosses qui ont des budgets assez conséquents. Du coup, résultat, plus d'emplacement pour les campagnes AdGrants. C'est quand même possible d'aller chercher plein d'autres mots-clés intéressants sur du bénévolat, sur
votre cause, ça peut être plein de choses, mais les mots-clés trop concurrentiels comme la collecte de dons ou commercial, si vous avez plein d'entreprises qui vendent la même chose ou qui se positionnent sur les mêmes types de mots-clés, ça va être plus difficile de percer. Super, merci. Après, il y a des questions. Il y a une question de ligne qui dit: peut-on avoir la liste des mots-clés possibles selon mon association? C'est genre, voilà, les premières réactions qui arrivent à chaud en disant moi, je veux connaître les mots-clés sur lesquels je peux me positionner avec mon asso. Mais alors, voilà, je ne sais pas si tu réponds, mais alors, je vais pas répondre plus tard. Ouais, je vais vous montrer, je vais faire de manière très particulière. Par contre, je vais vous donner les outils pour trouver justement ces mots-clés en fin de webinaire. Alors, j'avance. Donc ça, on a fait un tour un peu de voilà ce que c'est Google Ads Grant, les limites, etc. Maintenant, qui peut bénéficier de ce programme? Alors, c'est assez ouvert. N'importe quelle association, techniquement, loi 1901, est éligible. Ça, c'est la bonne nouvelle. Par contre, il y a certaines contraintes, ou en tout cas conditions que Google a mis en place. La première, c'est qu'il faut avoir un site responsive, c'est-à-dire qui charge sur mobile et qui paraît cohérent, avec un minimum de contenu, à peu près 5-6 pages. Donc, si vous avez un site avec une seule page, vous risquez d'être refusé dans la demande, parce qu'il faut un minimum de contenu pour que Google juge pertinent que les utilisateurs de Google arrivent via leur programme du page qui ont du contenu. Il faut que la navigation soit claire, qu'il y ait un menu et que le temps de chargement mobile soit pas trop lent. Donc, si vous avez un site qui est extrêmement lent, vous risquez également d'être refusé. Je vous ai mis un lien. Il y a un outil Google qui s'appelle le Page Speed Insights. Vous rentrez votre URL. Vous avez une note de 0 à 100. Généralement, si vous êtes au-dessus de 50 sur 100, ça passe. Parfois, on a des sites qui sont en dessous de 50 et qui passent aussi. Il n'y a pas vraiment de règles. Là, je vous donne vraiment notre retour d'expérience parce qu'on obtient des centaines de comptes par an pour différentes associations. Donc ça, c'est vraiment notre retour d'expérience. Et généralement, si vous êtes au-dessus de 50 sur 100, ça aide. Le dernier point, c'est vraiment le plus important. 80% des associations qui n'arrivent pas à obtenir le compte AdGrant, ils sont bloqués à ce niveau-là. Et vraiment, il faut être sûr que sur votre site, vous avez votre mission et la notion, la mention de votre statut. Donc, une association loi 1901, au numéro RNA XXX par exemple, dont la mission est, que ce soit clairement indiqué sur la page d'accueil, dans une page à propos, si vous avez une page à propos de l'association, nous connaître ou autre, et également en pied de page de votre site, c'est-à-dire tout en bas dans le footer. Ça, vraiment, j'ai plein de cas où on a fait la demande, c'était refusé. On dit, on rajoute une petite mention dans le footer. Énergie Jeune est une association dans la mission et ça. Et le numéro au numéro RNA, donc vous mettez votre numéro de registre national des associations. On rajoute ça, le lendemain, on retente et ça passe. Donc ça, c'est vraiment important si vous êtes bloqué, de bien penser à ça. Les organisations suivantes ne sont pas éligibles, donc ça, c'est juste un petit détail. Mais les sites gouvernementaux, les hôpitaux, les centres de soins, les écoles, tout ça ne sont pas éligibles, à moins qu'ils aient une association loi 1901 sur le côté. Pareil, si votre site a une vocation purement commerciale, si vous êtes, c'est rare pour une association, mais si vous vendez que des services sur votre site, vous risquez d'être bloqué parce que Google peut juger que c'est une fraude et que vous n'avez pas vraiment un caractère philanthropique. Vous pouvez très bien avoir une boutique, par exemple, qui vend des éléments pour collecter et générer de l'argent pour votre association. Ça, c'est pas de problème, tant que la mission principale de l'association, elle est bien claire et que ça a but non lucratif. Alors, ça, c'est les critères d'éligibilité. On va voir maintenant les 4 étapes pour obtenir le compte AdGrant. Donc, là, ça commence sur un site qui s'appelle Google pour les associations, ou Google for Non-Profits en anglais. Vous pouvez y aller en tapant tout simplement Google pour les associations sur Google et y aller. Vous aurez le lien dans la présentation, évidemment. Vous cliquez sur un gros bouton bleu qui s'appelle Commencer, et là, on va vous poser quelques questions. C'est assez simple. C'est votre site web, votre nom d'association. Ils sont déjà connectés à la base du répertoire national des associations. Donc, si vous rentrez simplement votre nom d'association, il y a de fortes chances que vous trouvez. Par contre, faites gaffe, vous allez peut-être être sûr de choisir la bonne association parce que parfois, il y a plusieurs associations qui ont le même nom. Vous rentrez vos informations, et faites valider. Et là, automatiquement, au bout d'une minute ou deux, vous allez recevoir un mail pour vérifier votre identité, être sûr que vous travaillez chez cette association-là. C'est mieux de faire cette demande avec un mail professionnel. Donc, si vous travaillez dans l'exemple de Énergie Jeune,
vous mettez pas votre adresse Gmail, vous mettez votre adresse pro, donc @energigen, si vous en avez une. Avec l'adresse Gmail, ça marche aussi, mais il risque de vous demander de valider votre identité avec des pièces justificatives en plus. Ce mail, attention, premier écueil, il tombe souvent en spam. C'est un peu un comble pour Google qui détient Gmail, mais il tombe souvent en spam, donc vérifiez bien ça. Et ensuite, vous avez juste à cliquer sur le bouton du mail pour vérifier votre identité. Ça prend le tout même pas 10 minutes. Ensuite, sous 24 heures, normalement, a priori, si vous êtes une association de 1901, là, il n'y a pas de problème. Vous allez être validé et vous allez avoir un compte Google pour les associations. Le compte Google par les associations, ça permet d'activer différents produits Google gratuits pour les associations. Le plus connu, et celui dont on parle ce soir, c'est Google Ads Grants. Et juste sachez que vous avez également d'autres produits, notamment Google Workspace. Donc Google Workspace, ça permet d'avoir des adresses professionnelles. Au milieu des adresses Gmail, @gmail.com, vous pouvez avoir @votre-nom-d'asso.com, avoir un Drive, etc. Donc, si jamais certains d'entre vous ici payent pour ces services-là, sachez que ça peut être 100% gratuit jusqu'à 500 adresses email si vous suivez cette étape-là. C'est pas le but du webinaire. Ça, Mehdi. Oui. Ouais, ça reste super intéressant. Et je me dis, il y en a peut-être même qui peuvent faire la 3 en premier pour avoir une adresse mail professionnelle et ensuite faire la demande pour valider son identité. Dis-moi si je me trompe, mais Workspace, on peut le demander de manière décorrélée de Google Ads Grants. Alors oui, mais il faut d'abord avoir un compte Google for Non-Profit. Donc, vous êtes obligé de passer par étape 1 et 2. Et je vois ton point, c'est de te dire, est-ce qu'on peut utiliser l'adresse pro pour redemander? Ouais. Malheureusement, non. Mais c'est pas rédhibitoire. C'est-à-dire que l'étape 2 de valider votre identité, si vous avez que des adresses Gmail, c'est OK. Vous allez juste recevoir une étape en plus qui va vous demander de justifier votre identité, que vous travaillez bien dans cette association. Donc, je sais pas, par exemple, ils vont demander vos statuts, si vous êtes membre du bureau ou autre, pour justifier que c'est pas une arnaque et que vous prétendez pas avoir un compte AdGrant au nom d'une association pour laquelle vous travaillez pas. C'est juste ce point-là. Une fois que vous avez activé donc l'étape numéro 3, généralement, il y a vraiment très peu de chances si vous suivez ces étapes-là, d'être bloqué. Là où ça risque de bloquer un peu plus, c'est sur l'étape 4. Et pour activer, une fois que vous avez un compte Google pour les associations, vous pouvez activer les différents produits dont je vous parlais, dont Google Ads Grants. Et là, vous arrivez sur ce compte Google pour les associations, vous allez recevoir un mail pour y accéder. Et vous allez tout simplement, il n'y a pas beaucoup de boutons, c'est très simple. Vous choisissez activer Google Ads Grants. Et vous demander de rentrer votre site web, de regarder une vidéo qui explique un peu ce dont on parle aujourd'hui sur Google Ads, etc. Faites valider. Et là, sous 72 heures, Google revient vers vous. Ce qui se passe derrière côté Google, il va y avoir une équipe d'humains qui est basée en Inde, qui vont voir toutes les demandes, qui vont regarder votre site web en fait. Ils vont ouvrir votre site web, ils vont le traduire en anglais pour eux, et ils vont vérifier que vous êtes bien une association. Donc tous les éléments que je vous ai parlé juste avant, avoir la mission claire, un site qui charge bien, etc. Ils vont le vérifier. Si c'est validé, si tout paraît conforme, ils vous donnent le go, vous recevez un mail, félicitations, vous avez un compte AdGrants, vous validez les 2-3 emails que vous allez recevoir et vous avez accédé au compte. S'il y a un problème, notamment s'il y a un problème, malheureusement, Google est très mauvais pour donner la raison du refus. Vous allez avoir une très vague site non conforme aux politiques web de Google Ads Grants. Par expérience, encore une fois, 80% du cas, c'est parce que vous n'avez pas la mention que vous êtes une association dont la mission est X et que vous êtes une association de loi 1901 au numéro RNA XXX. Si vous mettez ça dans le footer, en bas d'un pied de page, vous pouvez retenter votre chance. Donc, un point très important, vous pouvez tenter autant de fois que vous voulez. Donc, si c'est refusé, faites des modifications sur vos sites, retentez. Le surlendemain, vous avez une réponse jusqu'à ce que ça passe. Donc, il faut être un peu persistant si vous avez des difficultés. Mais pour la plupart des associations, les 4 étapes se font dans la semaine sans trop de difficultés. Un petit point, un petit détail. Une fois que vous avez ce compte AdGrants, s'il vous plaît, pensez à rajouter un autre administrateur un autre utilisateur sur votre compte AdGrants. Pourquoi? Parce que avec la rotation, les changements d'effectifs dans le monde associatif,
Vous imaginez même pas le nombre d'associations qui ont accès à un compte AdGrant et qui perdent parce que la personne qui l'a fait la demande a disparu et est dans la nature. Et pour récupérer, il y a l'accès au compte, c'est possible, mais il y a un processus qui est un peu plus long. Donc, pensez à rajouter des adresses génériques ou vos collègues pour être sûr que voilà, si jamais vous quittez l'association a toujours accès au compte. Donc, voilà les 4 étapes. J'espère que ça, c'était clair. Une fois que vous avez obtenu le compte AdGrant, maintenant, c'est pas fini. Il faut maintenant créer des campagnes parce qu'un compte AdGrant que vous avez obtenu qui est au point mort n'apporte rien. Il faut maintenant construire des campagnes de publicité Google. Et là, on va voir du coup vraiment les 4 astuces ou les quelques étapes pour vous lancer sur la création de ces campagnes. Alors, les 4 piliers de réussite d'une campagne publicitaire sur Google, c'est numéro 1, le ciblage. Le ciblage, ça fonctionne par mots-clés. Donc, vous avez vu dans l'exemple que je vous ai montré, vous choisissez les mots-clés qui sont pertinents pour votre association. Bénévole Marseille, par exemple, c'est une asso marseillaise. Je cherche des bénévoles, c'est pertinent pour moi. Il faut vous rappeler, essayer de se positionner sur des mots-clés qui sont peu concurrentiels, mais qui ont assez de volume de recherche. Donc, des mots-clés hyper niche, du style bénévole pour les animaux dans le 7e arrondissement de Marseille. Personne ne tape ça. Donc, vous n'allez pas avoir de volume et donc, du coup, vous n'allez pas avoir de trafic dessus. Je vous montrerai un outil pour savoir justement si un mot-clé est concurrentiel et trouver ce volume de recherche. Ça, c'est le premier point. Ensuite, une fois que vous avez choisi vos mots-clés, il faut rédiger des annonces. Donc, les annonces, c'est les encarts qu'on a vus dans la page de résultats. Et là, Google vous demande, la bonne pratique, c'est de faire jusqu'à 15 titres d'annonces qui reprennent les mots-clés choisis. Donc, si, encore une fois, je prends l'exemple de bénévole Marseille, si je parle de quelque chose qui n'a rien à voir dans mes annonces, les gens vont simplement, qui cherchent à faire du bénévolat à Marseille, ne vont pas cliquer sur votre annonce parce que ça ne répond pas à leurs besoins. Donc, essayez de vraiment vous mettre dans la peau de l'utilisateur et rédiger des annonces qui soient pertinentes par rapport aux mots-clés. Ensuite, vous allez avoir donc les enchères. Donc, c'est plus des algorithmes qui vont piloter vos campagnes. Et là, le plus simple, la bonne pratique, il y a une stratégie d'enchères qui s'appelle maximiser les conversions sur Google Ads. Vous créez une campagne et vous posez la question quelle stratégie d'enchères vous voulez mettre. Vraiment, mettez celle-ci parce que c'est celle qui marche le mieux sur Google AdGrant. Pourquoi? Parce que sinon, il y a une limite d'enchères à $2. Et si vous utilisez cette stratégie d'enchères à maximiser les conversions, vous pouvez aller au-dessus des $2. Du coup, enchérir plus fort, apparaître plus haut et avoir un peu plus de trafic. Pour que cette stratégie d'enchères, elle fonctionne, il faut avoir des données. Alors, c'est ça qui est un peu plus technique. C'est les données, c'est ce qu'on appelle des conversions. C'est des éléments clés qui ont lieu sur votre site. Donc, une fois que vous avez des campagnes, le but, c'est pas de mesurer simplement le trafic qui vient sur votre site. L'idéal, c'est de comprendre ce que font les utilisateurs une fois qu'ils arrivent sur votre site à travers les campagnes Google AdGrant. Donc, en mettant en place un tracking de conversion, donc, par exemple, moi, mon objectif, c'est de mesurer le nombre de gens qui ont rempli un formulaire pour devenir bénévole, qui sont allés jusqu'à une page clé de remerciement, par exemple, une page importante pour moi, qui ont vu une vidéo, qui ont complété un don, par exemple. Ça, ce sont des éléments de conversion. Et idéalement, on voudrait les traquer, je vais expliquer comment on peut le faire, et les faire remonter sur Google AdGrant pour que les stratégies d'enchères comprennent ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas. Vraiment, c'est le cocktail magique, c'est d'avoir ces 4 éléments, donc le ciblage avec des bons mots-clés, des annonces, une gestion des enchères avec maximiser les conversions et des données qui nourrissent les algorithmes de stratégie d'enchères. Ça peut être un peu technique, donc je vais essayer de vraiment simplifier au plus simple. L'idée, c'est vraiment d'avoir le bon message pour la bonne personne au bon moment. Donc, vous choisissez vos mots-clés qui peuvent être pertinents. Vous rédigez une annonce qui reprend les mots-clés que vous avez choisis. Et ensuite, vous envoyez cette annonce-là, elle va rediriger vers une page de votre site. Et là, l'erreur, c'est de se dire, je veux que tout le monde arrive sur ma page d'accueil. Non, une personne qui cherche à faire du bénévolat à Marseille, elle ne veut pas arriver sur votre page d'accueil. Ce sera beaucoup plus pertinent pour elle d'arriver sur une page devenir bénévole dans l'association X à Marseille. Remplissez ce formulaire. Vous voyez, ça va être beaucoup plus pertinent. Donc, il faut essayer d'avoir un alignement. La clé, vraiment, sur AdGrant, c'est d'avoir un alignement entre les mots-clés que vous choisissez, les annonces qui reprennent ces mots-clés et la page de destination vers où vous envoyez ce trafic qui reprennent également les mots-clés que les gens ont tapés initialement.
Comment on fait ça? On fait ça avec une structure de campagne. Donc là, je vais rentrer. Ça, c'est vraiment l'élément clé, c'est d'avoir un compte, donc des campagnes Google Ads qui soient bien structurées. C'est le plus difficile quand on débute dans ce secteur. Et donc, du coup, pour ça, je vais reprendre un autre exemple pour essayer de simplifier et concrétiser les choses. Imaginons cette fois-ci que vous êtes une association qui fait la protection des animaux. Quels sont vos objectifs? Vous cherchez des gens qui adoptent différents types d'animaux, des bénévoles pour gérer votre refuge, par exemple, des donations, évidemment. On a vu que c'était pas facile avec AdGrants, mais si on arrive à en avoir quelques-uns, pourquoi pas, on va faire une campagne. Et évidemment, le nom de l'association, donc si mon nom c'est la SPA, être sûr quand les gens tapent SPA que ils arrivent sur mon site et pas ailleurs. Donc je peux créer une campagne de marque qui protège mon nom d'association. Donc basé sur mes objectifs, je vais créer 4 campagnes. Une campagne par objectif: l'adoption, le bénévolat, les donations et le nom de l'association. Dans une campagne, vous allez avoir plusieurs, ce qu'on appelle groupes d'annonces. Les groupes d'annonces, c'est des tiroirs sur lesquels vous allez ranger des mots-clés et des annonces. Donc, c'est un peu, si vous voulez, des champs sémantiques, des groupes de mots-clés qui sont assez proches. Donc, je m'explique. Dans l'adoption, vous allez avoir des gens qui vont chercher sur Google à adopter un chien. C'est pas la même intention que adopter un chat. C'est pas le même choix. Donc, les gens qui vont taper adopter un chien, adopter un caniche, adopter un Doberman, etc., et toutes les variantes possibles, on veut leur faire apparaître une annonce qui parle d'adopter un chien et pas d'adopter un chat. D'accord? Donc, on va créer dans ce groupe d'annonces une annonce qui parle de chien. Et ensuite, vous allez essayer de les envoyer vers une page d'atterrissage qui soit la plus pertinente. Alors, idéalement, vous avez une page pour les chiens et une page pour les chiens, mais à défaut d'avoir un site avec 12 000 pages, vous allez envoyer vers une page qui parle de l'adoption et d'adopter un animal. D'accord? Vous n'allez pas les envoyer sur une page de bénévolat alors qu'ils cherchent à adopter un chien. Ainsi de suite. Pour le bénévole, on va avoir les gens qui vont taper faire du bénévolat pour des refuges animaux, pour faire des soins animaux. Et par exemple, on peut être un peu créatif. Par exemple, dans cet exemple-là, il y a beaucoup de gens sur Google qui cherchent tout simplement à travailler avec des animaux. Donc, soit des plus jeunes ou des choses qui veulent vraiment travailler avec les animaux. Il y a un volume assez fort. Vous, c'est pas forcément un travail, mais ces gens-là, ils ont une certaine affinité. Donc, ça peut être intéressant comme mot-clé. Et on peut avoir une annonce travailler avec les animaux en devenant bénévole pour l'association X. La donation, c'est pareil. Donc, il peut avoir des dons nature, des dons animaux, du mécénat, etc. Donc, des différents types de mots-clés. Si vous suivez cette structure et donc essayez de vraiment de structurer, d'être le plus pertinent entre les mots-clés, les annonces et la page de destination, vous allez gagner en pertinence et ça va vraiment vous aider vos campagnes à décoller. Trop souvent, moi je vois des comptes AdGrants où il y a une campagne, 200 mots-clés dans la campagne, avec là une seule annonce qui renvoie vers la page d'accueil. Là, vous n'avez pas de pertinence. Mettez-vous à la place de l'utilisateur, vous allez cliquer sur un mot-clé, vous allez avoir une annonce qui me parle, qui est trop générique et qui va arriver sur une page qui n'est pas exactement ce que je recherche. Donc ça, vraiment à retenir, c'est de vraiment structurer vos différentes campagnes. Alors, on arrive sur la partie maintenant, les outils. Donc là, je pense qu'il y avait une question que tu as mentionné, c'est comment je fais pour trouver mes mots-clés. Donc la première, donc là on a vu on a fait le tour de Google AdGrants, mais il y a des outils autres que Google AdGrants qui vous permettent de vraiment appliquer tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Donc la première chose, et je les ai classés par niveau de difficulté. Donc on va commencer sur les choses qui sont vraiment faciles, accessibles pour tout le monde, et les choses qui sont un peu plus avancées que pour le coup vous pouvez laisser dans un deuxième temps ou faire appel à potentiellement un expert sur ces points-là. Le premier qui est accessible pour tout le monde, c'est le Google Keyword Planner. Ça, c'est un outil qui est dans l'interface Google Ads. Donc, vous allez dans Outils Google Keyword Planner, qui va vous permettre de trouver vos mots-clés pertinents. Je peux vous montrer un exemple à quoi ça ressemble. J'y vais rapidement. Ça ressemble à ça. Donc, vous rentrez votre activité, votre zone, est-ce que vous êtes sur la France entière ou sur une région en particulier. Et Google va vous sortir tous les mots-clés pertinents dans la même sens sémantique, avec une colonne sur le volume de recherche, donc combien de recherches par mois. Donc là, bénévole, vous voyez qu'il y a à peu près 6 000 recherches par mois sur cette variante-là, mais association bénévole, il y en a 3 600, etc. L'évolution, est-ce que c'est un mot-clé en croissance ou en décroissance? Et un indice concurrentiel. Concurrence faible,
feu vert pour Google Ads Grants. Vous vous rappelez, on peut y aller. Concurrence forte, ça va être plus compliqué. Et donc là, l'idée, c'est de trouver des mots-clés qui ont au moins 50 recherches par mois. En dessous, en fait, vous n'allez pas diffuser, il n'y va pas avoir de volume, et qui ont un niveau de compétition faible. Ça, c'est vraiment le premier outil de base qui va vous permettre de reconstruire ici ce qu'on a vu. Et une fois que vous avez fait cette recherche avec le Keyword Planner, vous allez trouver vos différents groupes d'annonces. Le deuxième, c'est pour la rédaction des annonces. Je pense que vous en avez tous au moins entendu parler. C'est ce fameux ChatGPT qui peut vous faire gagner beaucoup de temps et être assez utile. Et donc, un exemple de prompt que vous pouvez taper, c'est par exemple, écris-moi 30 annonces Google Ads de 30 caractères. Donc, c'est le nombre de caractères maximum qu'on peut avoir sur une annonce pour promouvoir la page X. Vous avez une page, si elle est bien fournie, GPT va aller dessus, analyser votre contenu, votre langage, votre manière de parler de votre association. Il va vous proposer 30 titres qui sont bien adaptés pour Google Ads. Si vous n'avez jamais rédigé des annonces Google Ads, c'est un super élément pour copier-coller, gagner du temps et avoir des annonces pertinentes. Les deux autres sont un peu plus techniques. On a sûrement entendu parler de Google Analytics si vous gérez un site web. Ça permet de mesurer ce que font les gens sur votre site. Et du coup, vous vous rappelez, le point de vue, on a parlé des données. Donc, vous pouvez connecter sans trop de difficulté Google Analytics et Google Ads Grants et faire remonter les données de Google Analytics sur Google Ads Grants. Ça vous permet de mieux piloter vos campagnes. Et enfin, le dernier qui est un peu plus avancé, si vous voulez mettre en place ce qu'on appelle un plan de tracking, donc vraiment mesurer des éléments assez compliqués comme la valeur des dons, est-ce que c'est des dons ponctuels, des dons récurrents, de quel type, quel montant de dons, etc. Là, il faut passer par un outil qui est également Google, qui s'appelle Google Tag Manager. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail sur ça, mais je voulais juste le mentionner, puisque ça permet d'aller un peu plus loin. Voilà sur les 4 outils. Donc, vous avez les liens à chaque fois de ces outils dans la présentation, à commencer par les deux plus simples, le Keyword Planner et ChatGPT, qui est vraiment accessible pour tout le monde. On a fait le tour, ça peut paraître beaucoup, donc du coup, pour vraiment simplifier les choses, on a également travaillé sur une checklist. Donc c'est un PDF de 1 page, pas plus, qui résume tous les points qu'on a vus. Et quand vous créez vos campagnes, notamment, vous pouvez cocher les éléments un par un, qui sera du coup à disposition, je crois, après David, après le webinaire si besoin. Ça vous permet de sortir de ce webinaire avec le petit mémo de 1 page. Et essayer d'appliquer tout ça. Merci énormément Mehdi. Il y a eu pas mal de réactions. Moi j'ai appris plein de choses aussi. Ça m'a donné des idées, tu vois, même pour mon club de foot. Je me dis que c'est les clubs de sport pour recruter des joueurs ou des nouveaux adhérents. C'est un bon truc à tester sur une région, sur un département. Donc, merci beaucoup. Avant de commencer à prendre les questions, j'ai créé un sondage. Je ne sais pas si vous l'avez vu, il y a un onglet sondage sur lequel vous pouvez aller et demander si vous souhaitez être accompagné par l'agence de Mehdi. Vous pouvez soit dire oui, soit dire non, soit pas répondre. Et en fonction de votre association, Mehdi vous recontactera si vous voulez un accompagnement. C'est vrai qu'il y a eu une partie parfois un peu technique. Comme Mehdi maîtrise parfaitement son sujet, ça vous semble compliqué, mais ce que j'ai dit à Brigitte, je crois, vous allez recevoir le replay, la checklist, tous les liens, la présentation et puis des ressources sur une page. Vous allez pouvoir à tête reposée retrouver toutes ces infos et puis vous former sur le sujet. Et puis si vous voulez un accompagnement d'Ads for Change, n'hésitez pas à cocher oui sur le sondage que je vous ai envoyé. Mehdi, t'es prêt pour les questions? Bien sûr. Il y en a quelques-unes. Alors, je vais pas les prendre dans l'ordre je vais pas prendre la plus votée, mais je vais prendre une première question philosophique de Martine qui demande quel est l'intérêt de Google d'avoir mis en place AdGrants à part les invendus publicitaires? Très, très bonne question. Alors, là, je peux parler en libre parole parce que j'avais pas trop le droit à l'époque où je travaillais chez Google. Là, c'est très simple. La réponse, c'est de la communication et de la visibilité, on va dire, de l'image positive de l'entreprise. Donc, je m'explique. Google est beaucoup attaqué, notamment en France, sur plein de sujets.
style évasion fiscale, style données personnelles, il y en a plein. Et donc, une manière pour eux de dire, vous voyez, on peut aussi avoir un impact positif sur le pays, la société, etc., c'est d'avoir des programmes comme Google Ad Grants. En fait, concrètement, moi, quand j'étais chez Google Ad Grants, j'envoyais les chiffres, et il y avait des équipes qui géraient, par exemple, le gouvernement, qui étaient en relation avec le gouvernement français et qui pouvaient dire, non, mais vous voyez, on paye pas peut-être nos impôts, mais on a aidé tant d'associations, on a rétribué, etc. Donc, je caricature un peu, mais l'idée, c'est ça, vous allez avoir des grosses boîtes qui vont avoir une fondation sur le côté. Là, Google a également une fondation qui s'appelle Google.org, mais également fait des programmes comme ça qui donnent en nature, si vous voulez. Et en fait, c'est très malin parce que ce programme, il coûte pas grand-chose, comme vous l'avez bien compris, pour Google, mais ça permet d'aider un paquet d'associations. Ça, c'est un premier point. Le deuxième aussi, assez intéressant, c'est que ça vous permet de tester les outils de publicité Google. Donc là, en tant qu'association, vous n'avez pas de budget pour le moment, mais vous pouvez tester, comprendre, voir un peu l'intérêt. Nous, ça nous arrive avec certains de nos clients qui débutent. Et après, ils voient un peu l'attraction et ils disent, en fait, ça vaut le coup d'amplifier. Et qu'est-ce que ça fait si je mets un peu plus de budget payant et je deviens du coup un client Google. Donc ça, c'est aussi un autre point qui peut expliquer l'élément. Ok, super. Il y a une question, je pense, rapide de Nathalie, mais qui a été quand même pas mal votée. Combien d'associations peuvent espérer bénéficier en même temps de Google Ad Grants? Alors, je vais être sûr de bien comprendre, mais alors, il n'y a pas de limite. Vas-y. Ouais, c'est ce que j'ai essayé ce que j'ai compris dans la question. Je pense je suis pas certain, mais j'ai dit qu'il n'y a pas de limite. En fait, si on respecte les critères, les 1,3 million d'assos en France peuvent bénéficier du programme. Voilà, il y a pas c'est pas sélectif. Donc n'importe qui répond à ces critères sont les bienvenus. Après, par contre, effectivement, je ne sais pas si la question était sur, il y a un certain nombre d'annonces qui peuvent apparaître à un moment donné. Et là, du coup, c'est concurrentiel pour tel ou tel mot-clé, comme on l'a vu. Mais sinon, pour le programme, je peux y aller. Je pense que c'est Nathalie qui a posé la question. Elle dit que ça répond à sa question, donc c'est super. Il y a une question pour toi, Mehdi, c'est comment Ad for Change, ça marche comment? C'est une question large là. Ça marche comment? mais comment tu te rémunères si quand tu accompagnes des associations, comment tu gagnes ta vie avec l'agence? Ouais, très bonne question qu'on pose souvent. On a deux parties. On a une partie pro bono, donc on aide typiquement ce qu'on fait aujourd'hui, mais également aussi à plus petite échelle. On aide des centaines d'associations par an à obtenir un compte Ad Grants, à les éduquer sur le sujet, à définir une stratégie ou un audit s'ils ont déjà des campagnes mais qu'elles galèrent. Ça, on fait ça en pro bono. Après, certaines d'entre elles décident de se faire accompagner parce qu'elles ont ni le temps, les ressources, les compétences et que c'est un enjeu important et qu'elles veulent, ils ont un budget pour prendre des experts, des prestataires pour gérer ça. Et nous, la manière de fonctionner, on a une manière assez particulière. C'est comme vous vous rappelez, je vous ai montré que 4% des associations arrivent à dépenser les $10,000. Donc, c'est pas du tout garanti que que ça va décoller. Nous, on veut surtout pas être un poids pour les associations, un coût fixe. Donc, du coup, on a un système de facture de nos frais de gestion, nos tarifs, ils sont 100% variables. Ils sont basés, on facture 15% de ce qu'on arrive à dépenser en fin de mois. Je m'explique, on lance des campagnes. Le premier mois, elle dépense seulement $1,000 sur les 10 000. Nous, notre frais de gestion, on facture à l'association 15% de ça, donc $150 ou euros de cet élément-là. Donc, ça permet si les campagnes décollent, plus de trafic, plus de retombées pour l'association, plus de frais de gestion pour nous. Si ça marche pas, on facture très peu, voire pas du tout. Super. Il y a une question. Alors, elle a été un peu. J'ai pas réussi à répondre, mais peut-être que toi tu sais. Tu as parlé des associations loi 1901. Il y a quelques associations Alsace-Moselle. J'ai oublié je crois que c'est 1905 ou 1908. Est-ce que tu sais si ces associations sous cette loi-là sont éligibles? Oui, elles sont éligibles. C'est juste que quand vous allez faire le processus, il ne risque pas de trouver vos noms. Il y a une autre option de dire je rentre mes coordonnées manuellement. Vous rentrez le nom de l'association, vous pouvez
télécharger, uploader vos statuts, par exemple, dessus, ça devrait passer. Petit détail aussi, les fonds de dotation sont également éligibles. Super. Et après, il y a une question, alors c'est plutôt pour moi, c'est le site créé avec AssoConnect est-il compatible pour pouvoir bénéficier de la formule Google? Alors ça, c'est la question qui a été le plus votée. J'ai un peu botté en touche, mais c'est une super question. Je pense que comme on a nos sites qui sont responsives quand on respecte bien la façon de construire le site sur AssoConnect, ça devrait le faire. Comme c'est une super question, je vais me renseigner, je vais remonter ça à l'équipe et moi je serais très chaud de faire un test avec moi j'ai mon association sur AssoConnect avec un site. Donc je vais le tester et je pense que ça serait pas mal que je vous le communique et on pourra peut-être en parler dans la newsletter de dire que le site AssoConnect est compatible. Ça serait intéressant. Je regarde, je vais vous les prendre peut-être une dernière question. Il y en a pas mal, on a déjà répondu. Je sais pas, est-ce que sur le chat, il y a une dernière question? Il y a Romain qui te fait de la pub, qui met ton site internet en lien dans le chat, Mehdi. Il y a Sophie, on pourra en discuter, qui est sûrement en contact avec notre support des questions sur AssoConnect. Mais non, mais je pense qu'on a balayé pas mal les questions les plus votées. Je regarde, je balaye, j'en ai plus d'autres. Si jamais il y en a une qui vous vient en tête dans le chat, n'hésitez pas. Et non, il y a peut-être une petite coquille, effectivement, Mehdi, dans la présentation sur l'association que tu accompagnais, sur le nombre d'impressions. Il y a quelqu'un qui a réussi à voir qu'il y avait un nombre d'impressions qui était supérieur avant plutôt qu'après, donc peut-être regarder ce qui s'est passé, mais c'est un détail. Et ben, ah oui, et Lynn qui demande, peut-être dernière question, est-ce que ça fonctionne avec une page Facebook? Moi je dirais non comme ça, mais Mehdi, tu auras sûrement la bonne réponse. C'est bien ça, malheureusement non. Vous pouvez pas, c'est un élément important, mais pour éviter la fraude, Google vous empêche d'envoyer du trafic sur une page qui n'est pas votre nom de domaine. Donc, vous êtes avec le contact grant, il est bridé entre guillemets, il pourra envoyer du trafic que sur un site web dont vous détenez la propriété. Vous pouvez avoir plusieurs sites web. Imaginez que vous travaillez sur un festival ou un événement, vous créez un autre site web pour cet événement-là. Il y a une demande de white, pour valider, être autorisé. Vous demandez à Google l'autorisation pour envoyer du trafic dessus. Si c'est bien clair que, encore une fois, dans le footer, que ce site vous appartient et que la mission c'est X, c'est bon. Par contre, pas de page web, pas de page Facebook, pas de page LinkedIn, Twitter, pas de, malheureusement aussi, de ce qui peut être important, c'est pas de site, donc du coup, pas de nom de domaine que vous n'appartenez pas. Donc, par exemple, une page LOASO, ça marchera pas, ce genre de choses. Ok, ouais, donc ça veut dire que le site en site.assoconnect.com fonctionnera pas. Il faut lier son domaine à AssoConnect, donc pour avoir un domaine spécifique. Mehdi, on arrive au bout. Il y a eu plein de remerciements. J'ai noté quelques commentaires de personnes qui ont dit ça m'a tenté, dès demain je tente. Puis je vais quand même citer Sophie, vous l'avez vu dans le chat, qui te remercie, qui me remercie, qui dit que c'était très intéressant, qu'on lui a donné mal à la tête, mais que c'était intéressant. Il y en a certains qui ont trouvé ça technique. Je pense que ça va donner des idées. Le replay, à mon avis, va être beaucoup regardé aussi derrière. N'hésitez pas, si vous voulez être contacté par Mehdi, il y a 23 personnes, Mehdi, qui ont coché, qui souhaiteraient être recontactées de ta part. Il me reste à vous remercier, à te remercier, Mehdi. Moi, je t'ai trouvé super pédagogique sur des sujets un peu pointus comme ça, avec une audience, on l'avait vu au début, qui avait dit qu'il était très novice. Je pense que c'était top. Merci beaucoup. Très bonne soirée à tous. À bientôt. Et puis, n'hésitez pas à aller regarder notre newsletter, à aller regarder Add for Change et je vous ai partagé d'autres formations, notamment la formation SEO sur les référencements naturels, si vous voulez en connaître un peu plus. On l'avait abordé en début de présentation. Très bonne soirée à tous. À très bientôt pour la prochaine.